Putain, j'appréhende. Ça, c'est que le troisième. Pam pam. Pam peu de pam 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 pam. Pam Voilà. peu de pam. T'as le médecin qui essaie de mettre le truc d'oxygène. Et je suis là genre, mais l'amour pour moi, vous savez. Quelle torture. Je voulais pas que tu le T'as saches. vraiment servi un dernier verre de bâtard. Ce que je dis n'a aucun sens. Bonne chance à toi pour faire un montage. On est là sur TV, on va parler d'alcool, de feu et de quoi? De femmes, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Allez, bien. Hein? Petit rail de coke pour commencer. Ouais, petit rail de coke. Non, on commence toujours avec un petit rail de coke. Tu m'as pas dit si t'aimais la coke ou pas, mais. Messieurs, dames, bienvenue dans ce dernier épisode du Pendu, la seule émission où on tire des cartes de tarot pour en apprendre un peu plus sur un invité. Aujourd'hui, j'ai l'exceptionnel Jordan Vaha. Ce qui va se passer aujourd'hui, Jordan, c'est qu'on va tirer 5 cartes avec 5 thèmes. Donc, le toit. Du monde. Le toit du monde. Le toit en enfant, le toit en amour, le toit adulte, Oui. le toit ambitieux et le toit en société. Tu auras une question pour ces 5 cartes, un thème, comme on l'a dit, et surtout 5 fois El Diablo à consommer. Tu te sens prêt? Ah, start direct, c'est parti, mec. Start. Ok, intéressant l'odeur. J'aime pas au cas où, hein. Sache-le, c'est dégueulasse. Santé. C'est très bon. C'est bon? Ouais, d'habitude, je bois pas trop de savon. Ouais, mais là, en boire comme ça de nulle part. Bah ouais, là, non, mais maintenant, je vais m'y mettre. On va parler du toit adulte, monsieur Vaha. D'accord, donc on commence en décroissant. On commence comme j'ai envie de commencer en fait, c'est mon émission. Ok. Je propose des trucs, Ok. tu suis quoi. Comment tu fais en tant qu'adulte pour te faire des amis? Là, je m'en fais pas. Et ça, c'est fin d'émission. Comment je fais pour me faire des amis? Je trouve que c'est facile quand t'es jeune, en tant qu'adulte. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, on est moins amené à rencontrer des gens, forcé à sociabiliser avec des gens. Ok. Donc j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Cependant, est-ce que c'est vraiment obligatoire et nécessaire de rencontrer des gens? Peut-être qu'on est satisfait des amitiés qu'on s'est déjà faites par le passé et qu'on n'a pas, on ressent pas le besoin de rencontrer d'autres gens, peut-être. Ok. Et c'est ton cas? Je suis toujours ouvert à rencontrer d'autres gens. Disons que je ne sors pas beaucoup. Je suis très très souvent derrière l'ordinateur. Pas besoin de se faire des amis. Je ne ressens pas ce manque-là en tout cas, mais je reste totalement ouvert. Voilà. C'est vraiment, tu sais que je m'attendais pas à cette réponse. C'est vrai? Bah, pour moi, t'es un type, ouais, comme je dis, t'as la chat et tout. Mais en fait, t'aimes pas spécialement faire ça en fait. Non, c'est pas que j'aime pas ou que j'adore. C'est juste genre j'y réfléchis pas. Genre vraiment, je pense pas être quelqu'un de turbo extraverti. Ouais. Mais je pense que je dois être un introverti très extraverti peut-être. Ok. Et voilà, je suis plus extraverti de tes potes introvertis. On a parlé plusieurs fois d'introvertis et extravertis dans cette émission. Et la définition que moi j'aime bien, c'est les extravertis, ils ont besoin des autres pour recharger leur batterie. Et les introvertis, ils ont besoin d'être seuls pour recharger leur batterie. Alors, je comprends la définition, je suis plutôt d'accord avec. Ouais. Est-ce que je m'identifie comme rentrant parfaitement dans ces deux catégories? Je sais pas, je pense que je suis plus nuancé. Évidemment. C'est peut-être Un homme le plein de cas. nuances. Je suis un homme plein de nuances, C'est voilà, tout simplement. très complexe comme type. C'est assez compliqué de me cerner. Non mais, je pense que je suis C'est proche du génie, de ce que je... Génie a compris. Ouais. C'est Voilà, vrai que je préfère que tu m'appelles comme ça d'ailleurs. Ouais, non, parce que juste génie, c'est un peu simple. Ça fait genre tu m'as maîtrisé un peu. Ouais, genre je t'ai compris. Voilà, tu alors me qu'il comprends croit pas. Personne, non, dis-le. Je ne peux pas te comprendre. Merci. Parce que tu es un génie incompris. Incompris. Merci. Un génie incompris. Si vous étiez deux, ce serait un génie deux compris. Enfin, je crois, hein, c'est bien oui, ça. mais il peut y avoir qu'un seul génie incompris. Donc même si on est deux comme moi, Ouais, bah, c'est quand même moi qui serait incompris. qui serait incompris et l'autre qui serait C'est juste compris. Ouais, ce serait un génie compris. T'as envie de comprendre un génie? Je sais plus maintenant. Oui? Je pense qu'on s'est perdu. Je pense rarement quand on est tout le temps à être un seul type d'individu, genre introverti, extraverti. Moi, je pense qu'on est tous un peu plus nuancés et qu'on joue une fois vers l'un, vers l'autre, voilà. Je pense qu'on n'est pas toujours la même personne selon le jour.
On n'a pas à être la même personne tous les jours. On n'a pas un devoir de stabilité, d'être forcément... Exactement. On est des êtres complexes. On est des êtres complexes et c'est très beau ce que tu dis. Franchement, il faudrait, je pense, noter cette phrase. On va le faire. Maintenant, tu vas retourner la carte et dessus, il y aura écrit « Génie 2 compris ». Il est maître de son destin. Je t'ai dit, le sens de la carte, c'est un sens. C'est vrai. Ouais, t'as changé ton destin, mec. Oh, Yu-Gi-Oh, mec. L'impératrice, putain. J'adore ce groupe de musique. Ouais, c'est un groupe de musique, l'impératrice. C'est ça, ça représente un groupe de musique. Ça veut dire que tu joues du banjo, normalement. Tu joues du banjo ? Et c'était ça, il joue du banjo, les cartes ne mentent jamais. Et l'impératrice, c'est une carte qui représente généralement un peu la féminité, mais plus dans les clichés, et peut-être même des fois dans ce qui peut être négatif. Surtout que là, tu l'as eu à l'envers. Du coup, la jalousie ou le changement d'humeur, c'est encore une fois des clichés que je ne valide pas du tout, bien sûr. Je pourrais interpréter ça comme, justement, qu'il y ait eu de la jalousie sur ta personne, ou alors peut-être que tu as subi ça de quelqu'un d'autre, plus qu'avoir incarné cette carte-là. Alors, c'est une question que je me suis absolument jamais posée dans ma vie. Je pense pas... Ouais, en vrai, si je devrais être tout à fait honnête, je pense pas avoir procuré de la jalousie chez les gens. Mais ouais, cependant, je peux pas tellement répondre davantage. Je dirais, je ne crois pas, mais c'est possible. Eh bah, tu ne le sais même pas, en fait. Car c'était moi depuis le début. C'est impossible. Ah oui, effectivement. En plus, moi, c'est vrai que si tu connais ça un petit peu, j'ai l'impression que tu dégages une vibe qui est plutôt positive, qui amène pas à forcément vouloir te descendre, quoi. Donc c'est pas forcément... J'amène mon gun aussi, mec. Ouais, ça c'est pour ça que j'ai pas envie de te causer du tort, c'est le fait que t'aies souvent une arme à feu sur toi. Ouais, ça me pousse un peu à être plus sympa, tu vois, plus avenant, un truc comme ça. Non, mais c'est bien, t'as raison. C'est moi. Tu es prévoyant, c'est bien. El Diablo. Ah, c'est le retour. El retour. Oh. Santé, mon brave. Santé à toi aussi. Waouh. Allez. Ça devient de mieux en mieux normalement. Oh, ça merde. Toi et moi, on a des jobs qui se reposent énormément sur la technologie, on est d'accord ? Ouais. Si demain, on revient aux bases, il n'y a plus d'électricité, ouais. Tu fais quoi de ton quotidien ? Bah mec, puis voilà. Allez, let's go. Ce que je ferais de mon quotidien... Déjà, juste peut-être expliquer ce que tu fais comme job, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais... Effectivement. Alors, je fais un petit regard à la caméra, j'explique. Allez, vas-y. Comme dans Naruto, après, t'as un petit tableau avec des petites explications à côté de toi. Bonjour, je m'appelle Jordan Vaha. Je suis âgé actuellement de 27 ans. Je suis 3D artiste, c'est-à-dire que je modélise, grâce à l'aide de logiciels digital, des formes. Malcolm. Tu vois Malcolm ou pas ? Non. Le pote qui est en chaise roulante. Stevie. 3D pour le jeu vidéo, pour film et séries. Comme je ne sais rien faire d'autre, je t'avoue que je serais pas... Mais t'as bien des passions et tout que tu... Non ? Non, j'ai pas de passion. Ah bah alors... Je te l'ai dit, mec. Je t'ai dit, me pose pas des questions comme ça, mec. Des questions, coupez tout. Qui devient hyper gêné. Me regardez pas. Alors, je suis passionné par plusieurs choses. J'aime beaucoup la danse. C'est vrai ? Eh oui. Putain, je sais que t'es un bon danseur. Parce qu'on a déjà été en soirée ensemble. C'est vrai que on fait un job qui est absolument pas nécessaire. On est vraiment dans le tertiaire du tertiaire du tertiaire du tertiaire du tertiaire du tertiaire. Ouais, du coup, on est dans... On crée du divertissement, en fait. Enfin, on crée de l'art qui peut servir à divertir. Ouais, mais après, voilà. si demain on peut plus faire des... Si on peut plus, ouais. Qu'est-ce que je fais ? Non, plutôt, est-ce que tu continues à faire de l'art, par exemple ? Bah, comme je t'ai parlé de danse, la danse c'est de l'art, je vais m'exprimer autrement, trouver d'autres... En dansant, c'est parti. Et toi ? Que ferais-tu ? Je crois un truc manuel. Ok. Un truc manuel, genre du bricolage. Ça sert à rien non plus. Non, mais je crois que bah, tu vois, on a bossé, toi et moi, en escape game. Oui. Tu vois, les tafs que les mecs font où ils construisent des escape games, c'est incroyable, je trouve. Et vraiment, quand tu construis une pièce, bah, c'est un peu artistique, tu vois. Un truc qui n'a pas vocation d'avoir une autre utilité que divertir, mais tu vas prendre en compte l'esthétique, tu vas prendre en compte ce que la personne va ressentir. Non, c'est clair.
donner un ressenti en construisant quelque chose, je trouve que c'est incroyable. C'est ce qui serait aussi le plus proche au final, parce que ce que tu sculptes sur ton ordi, en fait, bah là tu le sculpterais dans la vraie vie, quoi, je sais pas. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. You can turn this card on the other. Elle est toujours à retourner, quoi. Ça, c'est quoi? C'est la mort? La mort! Bon, tu vois, là, il y a la faucheuse qui représente un squelette qui fauche le blé, mais surtout les corps. Tu vois, je l'avais dans ton sens un petit moment. Oui. Il y a des têtes, des mains, des yeux. Elle est assez gore, en vrai, la carte. Putain, elle est horrible. En vrai, les gens diront, oui, mais la mort, c'est plus la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui a un début, qui a une fin, mais qui est surtout un recommencement. C'est ça, tu vois, c'est la moisson. On coupe pour pouvoir repousser. Mieux repousser. Exactement. Maintenant, elle est à l'envers. Oui. Donc des fois, on dit que c'est ne pas accepter la fin d'un cycle. C'est plutôt ça, tu vois. D'accord. Ah, ok. Effectivement, j'avoue que je peux tisser des liens dans ma vie avec ce que tu viens de dire. Il faut que je l'explique. Si tu veux, attends. Ok, alors si je peux me livrer, je faisais partie avant de ce genre de type qui disait on peut discuter avec tout le monde, on peut tout dire. Peu importe ce que tu dis, il faut que tu puisses le dire, même si des choses atroces. Et plutôt récemment, j'ai complètement changé d'avis et je pense qu'on peut être en désaccord avec des goûts de pizza, on peut être en désaccord avec des plats préférés, mais qu'il y a certains trucs dans la société, dans la vie, où c'était en désaccord avec certaines choses, genre c'est juste pas possible. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. Et du coup, moi, j'ai décidé qu'il y a des trucs, en fait, c'est juste plus acceptable. Et donc, du coup, de m'éloigner de certaines personnes, en fait, de prendre des distances. Donc, ouais. Voilà, c'est ça le lien que je tisserai avec. C'est fort, mec. S'il y a des gens, tu t'es dit, ce qu'ils ont comme idéaux, c'est trop négatif. Je peux pas... Ouais. Je veux pas être avec des gens comme ça. De ouf, ouais. Putain, c'est fort, en vrai. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette réponse. Bah, c'est la seule que je valide pour l'instant, c'est la seule qu'on garde au montage. Ah, mais celle d'avant, elle était pas ouf. Peut-être que dans un best-of. Putain, j'appréhende. Ça, c'est que le 3e. Il descend, c'est juste que je le trouve immonde. T'as dit qu'il était bon. J'ai dit quoi? Qu'il était bon, je crois. Bon. Oui, j'ai dit bon. Ouais. Oui. Bien sûr. Non, j'ai eu peur que j'ai cru. Ah non, j'ai badé de ouf. J'ai cru que t'avais dit, c'est juste, il est immonde. J'ai cru que t'avais dit, il est immonde. T'as dû dire, il est si bon de. Le toi enfant. Paf, moi je reviens direct au thème comme ça. Y a pas de on parle, machin. Dis-moi si je me trompe, mais t'es l'aîné de ta fratrie? Je suis l'aîné. De tout court. De tout court, mec. De tout. Ouais, de tout. Effectivement. Pas trop dur d'être l'aîné? Bah écoute, j'ai pas trop le choix. Je peux pas genre changer. Toi, c'est vrai. Ça, je peux. Ouais, c'est vrai que. Genre, même si j'élimine des frères et sœurs, je suis toujours le. Voilà. Ah, chiant, putain. C'est pas mal de. En fait, je pense que ça dépend les dynamiques dans les familles, mais moi, je pourrais dire pas mal de responsabilités, voilà. Quand t'es le plus grand, je pense que c'est. On t'impose des trucs, on attend beaucoup de choses de toi parce que t'es le plus grand. D'être le modèle. D'être le modèle. Tu t'es toujours vu comme le grand, en fait. Tu seras jamais vu comme le petit. Du coup, on sera toujours plus dur et plus exigeant avec toi. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a été envers moi. Je suis pas en train de me plaindre de mon enfance, en disant que j'avais une enfance catastrophique, à la miteuse. C'est pas ça du tout, mais en tant que grand, tu es vraiment toujours le grand, quoi. Dans ma famille, voilà, et en étant le plus grand, j'ai été soumis à quelques petites pressions un peu de la famille en général. Mais qui te mettait la pression? Mon daron, gros, il me prenait comme ça contre le mur, mec. Écoute-moi bien. T'as peur maintenant, t'as peur. Regarde, il m'a fait dors. J'ai juste dormi comme ça. On a eu quelqu'un qui... C'était évidemment pas sa même question, je recycle pas les questions, mais... J'espère, parce que putain... Putain. Déjà, l'émission est pas top. Ouais, non, mais après, voilà, ça sera monté et tout, il y aura des bruits de paix et tout. Des explosions comme ça. Et voilà, ça va booster. C'est 10 000 vues sur YouTube. Si je fais ça, il y a une explosion qui apparaît, là. Bam. Parce que s'il y a pas, je vais être déçu. Ouais, je comprends. Une deuxième. Oh, putain. 5 heures de montage. Non, on a eu quelqu'un d'autre qui nous a dit que le fait qu'il était l'aîné et qu'il a dû un peu s'occuper de ses petits frères à un moment donné, ça a tronqué ses relations avec ses frères. Ou au fait, au lieu d'être un frère, il a été un peu un père. Je vois ce qu'il veut dire.
Mais ça t'est pas arrivé. Je peux comprendre, non, ça m'est pas arrivé. J'ai une sœur très proche en termes d'âge. Et mon autre sœur et mon autre petit frère sont assez éloignés. On me présente évidemment comme le grand frère, le père est présent, la mère est présente. Donc du coup, j'ai pas du tout ce rôle de père ou quoi. Mais j'ai vraiment ce rôle de grand frère, qui est un peu adulte. Et qui essaye un peu d'aiguiller dans la vie comme je peux. C'est un bon rôle. Petit, c'est un bon rôle, en vrai j'aime bien, moi j'aime bien. Tu te sens directement plus respecté, je pense, parce que je suis un peu plus grand. Ouais. Que par exemple, l'enfance que j'ai eue avec ma sœur, où on est très proches, on a 3 ans et demi de décalage, tu vois, où c'était la guerre un peu constante, tu vois. C'est plus conflictuel. C'était beaucoup plus conflictuel, exactement. Tandis que là, maintenant, moi, c'est un peu que de la rigolade. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être avec eux, quoi. Ouais, c'est un rôle plus. Ouais, j'ai pas eu à tenir comme la personne à travestir mon rôle de grand frère et être père. Ok. Bah, je te laisse tirer du coup la carte de l'enfance. C'est parti. C'est que la force, regarde, c'est ce qui a inspiré le Diablo. En fait, c'est un peu la même représentation. Qui est incroyable. La force, c'est, si tu vois, un personnage féminin qui tient la gueule d'un lion. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a tendance à se dire la force, c'est le lion, parce qu'il incarne, tu vois, justement, cette puissance, c'est vrai. ce truc dangereux. Mais en fait, c'est pas ça la force. La force, c'est la femme qui tient le lion. La force, c'est pas de répondre à ses pulsions, au contraire, c'est d'être maître de ses pulsions. Généralement, on aurait tendance à se dire la force, c'est un truc masculin, et non, tu vois, c'est une femme qui tient le lion. Moi, j'aime bien ce truc-là. Tu vois, ça prend un contre-pied, j'aime bien. J'aime bien aussi. Et du coup, le seul problème, c'est qu'elle est à l'envers. Avoir dû contrôler ce que tu ressens, ça a été un côté négatif. Peut-être que tu as dû enfouir des choses, là où les avoir laissés sortir, ça aurait été... Oui, je pourrais répondre oui. Oui, totalement. Je pense pas être unique dans... C'est vrai que ça correspond à beaucoup de monde. Ça correspond à beaucoup de monde. Dans mon expérience, lorsque j'ai dû enfuir des choses, pas forcément montrer l'émotion qui sort, etc., pour protéger, on va dire, davantage un peu la famille. C'est-à-dire pour pas que ça pète davantage. Me protéger moi, protéger ma famille, pour pas que ça aille plus loin dans l'explosivité, dans le conflit, etc. Donc beaucoup de tanking qui effectivement c'est pas quelque chose de bon, mais ouais, on le fait avec. Positif, ouais, on rigole trop dans ton émotion. C'est marrant, pas divertissement. Non, mais après c'est un schéma qui se retrouve. Moi, je pense que j'ai eu aussi des choses comme ça où, en fait... Non, il n'y a que moi, en fait. Ouais, pardon, j'ai oublié que c'était un génie incompris. Et si j'étais un génie incompris, on serait deux compris, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Dans le dictionnaire, il n'y a pas de compris. Jamais. Non. Mais en tout cas, j'aime bien la façon dont tu as présenté la carte. J'aime bien, du coup, me dire que c'était peut-être une force. Ça me fait du bien. Ok. Ça me fait du bien. Très honnêtement, ça me fait du bien. Bah voilà, mec. C'est tout ce qui compte. C'est les tarots, mon pote. C'est les tarots. Elle. Diablo. Putain. Diablo. J'étais sûr qu'on allait boire encore. Hey, comment ça? C'est parti, santé. Skull. Je l'ai bu extrêmement lentement. Ça l'a rendu extrêmement pénible. Il nous reste 2 cartes. On a l'ambition. L'ambition et L'amour. J'allais dire autre chose. La guerre. La guerre. On va parler d'ambition. Ok. Un truc que les gens savent pas sur toi, et t'as été assez humble pour pas le dire, c'est que t'as bossé sur des séries que tout le monde a vues. Ah. Ce qui est putain de cool. Le mec a bossé sur House of Dragons. 85% des... Ah, j'avais parlé de films porno. Ah ouais. Non, pardon. C'est vrai que je sais pas si t'étais à l'aise de parler de ça. Bah, j'ai cru que tu me donnais le non, mais vas-y, parle-en, je t'en supplie. Vas-y. Allez, et action. Et House of the Dragon, donc de Game of Thrones, spin-off, série spin-off de 2 saisons. Ouais. Blanche-Neige. Sur la première saison, j'ai bossé sur Blanche-Neige, oui. T'as bossé aussi sur Prehistoric Planet. Prehistoric Planet, c'est génial. Ça a l'air trop bien. Allez regarder. C'est un documentaire sur les dinosaures et c'est la série récente la plus accurate sur ce qu'on sait des dinosaures. Et très cool, vraiment grand plaisir, beaucoup d'honneur d'avoir travaillé dessus. Blanche-Neige, effectivement, House of the Dragon aussi, très cool. Des grosses prods. Voilà, en vrai, oui, c'est vrai que je pourrais flex un petit peu dessus. Je dois, mec. On l'a fait. Voilà, on l'a fait. Juste là, on l'a fait. s'arrête là. Maintenant, ça suffit. Arrête de flex. Voilà, c'est tout. Tu peux retourner là. Non. Je touche la carte. Ok, le mec sabote tout. Là, il y a des plans, il y a des caméras. C'est 4K, ça. Non, une question. L'explosion.
quand tu bosses sur des trucs que littéralement tu peux rêver de bosser dessus quand t'es môme, tu vois, un House of Dragons, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que tu prends du plaisir à les regarder après ou bien le fait de travailler des heures et des heures dessus, ça te gâche le plaisir quand la série sort? Ouais, non, pas du tout. J'adore. Moi, c'est un kiff vraiment ultime. Je pense que j'attends encore plus la série, quoi. Ah, ça décuple le... Ouais, moi, personnellement, ça décuple le truc. Faut savoir que quand on bosse sur des plans qui vont être dans des films ou des séries, on n'a pas le son des scènes, forcément. On n'a pas le contexte de ce qui se passe dans la scène. Voilà, on a juste quelques bribes d'images. Voilà, le plan, il fait 2 secondes, 3 secondes. Du coup, je ne sais pas exactement de quoi ça va parler. J'ai juste des images. J'ai des images avec des fonds verts, avec des trucs un peu dégueulasses, des rendus qui sont pas finis, il n'y a pas tous les effets, machin. Et donc, du coup, je sais pas de quoi ça va parler. Du coup, je me gâche pas, je me spoil pas, en fait, ce qui va se passer. Il y a très souvent, plusieurs studios qui travaillent sur le même film. Et le plus jouissif là-dedans, c'est de voir en fait si ce que nous on a fait dans le film ou dans la série est arrivé jusqu'à la fin, voilà, en bout de chaîne et présenté aux gens. Parce que ça passe par les mains de tellement de gens à tout moment. Ça peut être cuté, ça peut être rechangé, ça peut être re-shooté, etc. Ça peut être remodifié. Et là, de voir que ton truc, il est resté jusqu'à la fin et des gens le voient, ça fait vraiment kiffer, quoi. Ça fait vraiment plaisir. C'est presque une raison de plus d'attendre l'épisode. C'est même, ouais, exactement. En mode, est-ce que mon shot il y est, quoi. Exactement, est-ce que mon shot il y est? Ok, c'est mon shot, incroyable, let's go. Et franchement, le plaisir que ça procure, de dire, ça c'est mon shot. En vrai, personne ne le sait, mais tu le dis aux gens que tu connais et tout, c'est tellement génial. Ah ouais, de fou. Le truc aussi très très stylé, c'est de voir son nom générique, alors qu'il arrive pas toujours, parce que les studios s'en battent les couilles de nommer tous les artistes. Moi, j'ai un beau souvenir quand on regardait House of Dragons avec ma meuf. Ouais, à chaque fois, je savais que t'avais fait. Ouais. À chaque fois, je disais, ouais, je pense qu'il y aura Jordan dans le générique et tout. Et la déception, on m'a pas vu. On l'a jamais vu. C'est un menteur, en fait, Non, mais juste, des fois, on a parlé de trucs. Ouais. J'étais en mode, je suis sûr qu'il a bossé sur ce plan-là et tout. Et ça me faisait kiffer, tu vois. J'ai pris aussi un plaisir en plus, en sachant que t'es bossé dessus. Ok, bah ça me fait trop plaisir. Donc, ce truc-là, ça s'est mis sur moi aussi, tu vois. Donc, c'est positif. Ok, bah trop cool. Franchement, ça fait. Là, tu me fais du bien, quoi. Non, ça fait plaisir, mec. Et je peux retourner la carte? Ouais, tu peux, ouais. Tempérance. Je crois qu'on a eu à chaque épisode Tempérance. Elle me fait chier cette carte. Bah, moi aussi, elle me casse les couilles, mec. Tempérance, c'est ni trop, ni pas assez. Tempérance, c'est le juste milieu. C'est l'harmonie parfaite. Perfectly balanced, as all things should be. Lié à l'ambition, pour moi, ça voudrait dire que tu as une ambition qui est réaliste, qui correspond à ce que tu fais, tu vois. Tu as des ambitions, tu te dis pas je vais changer le monde, tu vois, là où il y a des gens qui ont des ambitions, je veux devenir billionnaire, tu vois. Ok. Toi, c'est pas forcément ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est raisonnable, raisonné, c'est atteignable, atténué. Ouh. Je voulais faire des rimes, mais ça marche moyen. C'est pas grave, c'est pas grave. On essaye, hein. C'est vrai que tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. T'ambitionnes à quoi dans la vie? Ça dépend. Moi, j'ai plusieurs objectifs. J'ai pas genre un goal précis. Tac, je vais arriver à ça. Ok. Évidemment, être heureux dans la vie. Je dirais que vivre de ce qui me plaît. Ouais, putain, c'est vrai ça. Putain, je dis ça tellement lambda. C'est vrai ça. Ça mon petit gars. Je dis pas Schwarzenegger, tout simplement. Ouais, vivre de ce qui me plaît et être entouré de gens qui me plaisent. Ouais, ben en vrai, ça va bien avec Tempérance, tu vois. Ça va bien avec la Tempérance, il y a des gens pas trop, quoi. Que je connais qui diront moi, je sais pas ce que j'aime, j'ai envie de faire de l'argent. Moi, je trouve que c'est... Sans jugement sur les gens, je trouve que c'est triste, mais c'est pas les gens qui sont tristes. C'est d'espérer à ça, je trouve que c'est triste et c'est pas de leur faute. C'est genre... C'est la société. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, on conclut. El Diablo! Putain, j'ai plus de transition, je dis juste El Diablo. À boire, j'ai chaud. Non, mais là, il y a, J'ai fait le deux gamin. trucs qui sont tombés avec, là. Ouais, c'est les petits piments. Ouais, enfin bon, ouais. Il y en avait avant aussi. Bah, ils étaient un peu au fond, quoi. Quelle torture. Je voulais pas que tu T'as vraiment servi un dernier verre de bâtard. Oh putain. J'ai eu la même chose. Les petites graines qui sont... Et tu sais qu'hier, j'avais Marc, et il m'a appris... Peut-être toi, tu connaissais, je sens que tu connais. Je sais. Quoi? Le terme Tana.
Ah, je l'ai appris il y a quelques jours. Je l'ai appris hier. 2 semaines. Ah ouais? J'essaye de le dire autant que je peux. J'ai l'impression d'être au moment où il est pas encore trop connu, ou alors je suis vraiment en retard. Ça, c'est possible aussi. Alors, j'ai aucune idée Où est le mot Tana dans le... Voilà, où il en Dans est sa dans sa courbe, courbe et tout. Mais par contre, je sais ce que je vais dire. Et j'ai oublié, parce que j'ai une mémoire. Ça va tellement vite. Non, 30 secondes, c'est tellement court en même temps. je crois Et tellement... que Tana est un mot pour désigner les femmes et les traiter de PUTE. Et c'est un nouveau terme pour salir les femmes. Je trouve un peu dégueulasse le truc. Mais les Oui. femmes se le sont réappropriées. Je sais pas si tu sais ça. Non. Je pense ne Elle pas se dire la bêtise. réapproprie tout, Mais en fait. On peut plus rien faire. Mais on me l'a dit. Elle se réapproprie tout de toute façon. On n'en peut plus. On peut plus. Mais on peut le dire un petit peu. On alors. peut le dire ou pas On aimerait juste pouvoir avoir des mots, en fait. Déjà qu'on a plus notre liberté. On peut même plus penser. Le Tana, les femmes se sont réappropriées ce terme sur Internet et parlent de Tanaland, pardon, Ok. qui serait un monde réservé aux femmes, genre comme un pays que pour les femmes, Comme dans Barbie. comme dans Barbie. Dans le Non, film il y a Barbie. des- il y a des hommes dans Barbie. Ouais, mais bon. J'ai pas vu le film Barbie, pardon. Ok. Et Tanaland, c'est du coup... Tanaland, ce serait le pays des femmes ultime parce qu'il y aurait plus d'hommes. Ok. Peut-être que je dis des grosses conneries, hein. Mais... Tout est faux. Tout est faux, mais quand même. Tana, ça n'existe Ça même pas. n'existe pas. Les c'est femmes marquant. n'existent même pas. Les femmes n'existent Putain, pas. imagine. Est-ce que tu as déjà vu une femme? Pensez. Est-ce que tu as croisé une femme aujourd'hui? Non. Est-ce que hier tu as vu une femme? Non. Est-ce que l'équipe technique a vu une femme? Est-ce que l'équipe technique est une femme? Est-ce que les femmes sont l'équipe technique? Est-ce que la femme est une femme? Est-ce que le technique équipe femme? Non. Donc Tanaland, on n'aura jamais la conclusion de Tanaland. Bah non. Ok, l'amour. Je tiens à dire que t'as un... un des couples que je trouve le plus cool que j'ai vu, Bien sûr. avec beaucoup d'humour. C'est très gentil, mec. Toi et ta conjointe, vous avez beaucoup d'humour. Oui. Et ça allait être ça ma question. Oui. Est-ce qu'on peut conjuguer Ouais. amour sans humour? Oh la phrase de Lover. Poup. Non, plus Elle était sérieusement. préparée cette phrase, mec. Non, en C'est- vrai, elle m'est venue là. Elle t'est venue là? Conjuguer, le terme conjugué m'est venu là. C'est Est-ce vrai. que tu te vois avoir une relation sans humour? Avec quelqu'un Impossible. qui est pas... Impossible. Impossible. Ouais, voilà, impossible. Fin de l'émission. T'attends quoi d'une relation de couple? Bah, Qu'est-ce que ça doit de t'apporter? l'argent que ça Ouais, me rapporte, l'argent, voilà. numéro 1, l'argent. Non, je suis avec elle parce qu'elle m'apporte des choses, mais j'ai pas d'attente précise que j'impose pour... Je sais pas si c'est Non, clair je ce pense que que j'explique. tu l'apprécies et tu constates qu'elle t'apporte des choses. Ah oui. Mais tu viens pas en te disant, apporte-moi... Enfin, tu manques pas Voilà. de quelque chose, Voilà, elle te parce- donne un plus. Voilà, j'ai la chance d'être dans une relation avec une personne magnifique. Bah, elle m'apporte tout en fait, genre du réconfort, du soutien. Elle me motive. Genre, je vois en elle quelqu'un de très très fort, bah, avec beaucoup de résilience. Ça me, comme je l'ai dit, ça me motive, ça me pousse à toujours aller plus loin. Et j'ai envie d'être une meilleure personne pour elle aussi. Donc je dirais pas que j'ai d'attente spéciale. C'est juste que j'ai eu la chance de toucher le jackpot, on va dire. Oh, Tu vois, c'est beau ça. genre d'avoir joué une seule fois un petit peu au bingo, paf paf paf, tu vois, bam, bam, tu vois, genre, Bah. c'est un peu en mode t'arrives premier coup, bam, c'est la bonne, tu Le vois. triple... Voilà, triple t'as le S. triple tchoum 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 tchoum. Enfin, c'est Les beau, 7 ça. 7 7 7 7, bah, c'est un peu ça. Et du coup, je pense pas être la meilleure personne pour parler peut-être de relations d'amour, parce que j'ai pas été dans beaucoup de relations dans ma vie. Bah, Mais dans la mienne, en tout cas, ce que ça m'apporte, c'est vraiment que du positif, quoi. Genre, je me vois mal vivre actuellement sans elle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Libre à vous d'en juger. Moi, en tout cas, je suis très bien dans ma relation, je le vis très très bien. Tout ça pour dire que bah, j'ai même pas de conclusion, c'est juste genre... Parfait. Parfait. si vous êtes dans une relation... Voilà, j'improvise des conseils. Les gars... les gars, les meufs... Peut-être qu'on peut terminer en tournant cette carte. Oui, parce qu'à la base, on est là pour... Ouais, imagine, on avait... Putain, une j'ai envoyé un petite postillon. J'espère qu'il se verrait en ralenti. Ouais, en vrai, là, explosion déjà. Je
te La laisse. dernière table, j'ai Attends, on refait. Parce que là, on a aucun. Là, je me suis vu faire du montage. Comment je vais raccorder les deux trucs? Là, tu vois, je vais te couper un moment où t'as dit ma partenaire, c'est vraiment ma vie, machin truc. Waouh! Hyper intense ce que t'as dit. En vrai, je te rejoins. Enfin, en tout cas, j'aimerais avoir une relation comme t'as, toi, dans ta vie. Je te le souhaite. Bah, du coup, je pense que t'as tout dit. J'ai tout dit. Tu peux tourner la carte Je vais la retourner. de l'amour. Là, j'attends. Comme ça, tu fais un cut. Regardez-le, ce connard. Cut. Encore une fois, hein, c'est ce on aurait de l'imaginaire de la roue. Comme tu vois, il y a 3 animaux qui sont dessus. La gargouille en haut, le singe qui a peur de tomber et Oui. l'espèce de chien, d'animal de compagnie. Du chien de Christophe de Chavannes. C'est celui-là. C'est plus une carte qui amène à relativiser. C'est une carte qui amène à te dire si là tu vas pas bien, sache qu'un jour ça ira mieux. C'est un dispositif. Bah, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est une carte assez pragmatique en fait. Qui veut te dire quand t'es au plus down, sache que de toute façon ça va remonter. Ok. Et quand t'es au plus haut, oublie pas qu'un jour ça va redescendre. T'es voué à être heureux et malheureux à un moment. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une carte qui l'a plus en tant que rappel. Alors, j'ai une question, parce que j'ai pas du tout écouté ce que t'as dit. Normal. Par contre, le El Diablo, est-ce que c'est normal qu'il me anesthésie la bouche? Ouais. C'est-à-dire que là, je touche mes lèvres et je me sens engourdi comme si j'avais été chez le dentiste. Après, t'es peut-être allergique. C'est possible. Ah, je suis en train de faire un AVC. L'émission, elle s'est arrêtée il y a 20 minutes, mais dans ta tête. Dans ta tête, elle continue. Ouais, je suis sur l'île d'hôpital. Je suis là en train de parler tout seul, tu sais. Dans ta Et là, tombe. t'as le médecin qui essaie de me mettre le truc d'oxygène. Tu sais. Et je suis là genre, mais l'amour pour moi, vous savez. Sarah qui pleure derrière. En vrai, je dirais, bah écoute, je suis pas d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de la vie. Je pense que la vie n'est pas forcément faite de règles qui s'appliquent dans le sens où, parce que t'as été au sommet, tout va bien, etc., il y aurait une inversion et tu vas te retrouver en bas et après tu vas remonter. Mais je pense pas qu'il y a des règles. C'est juste genre, voilà, tu peux que monter si t'arrives à... Ce que je dis n'a aucun sens. Bonne chance à toi pour faire un montage. Et du coup, bah, à se référer à ma précédente réponse. Mec, ça t'a plu là tout ce qui s'est passé? Non. Eh bah, félicitations! Tu as fait le pendu, Jordan, félicitations, tu as vaincu le pendu. Est-ce que tu veux faire l'outro? Est-ce que tu veux terminer la mission? Les gars, merci à tous d'avoir suivi l'émission. C'est une très belle saison que nous vivons tous ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de poser un commentaire en dessous de la vidéo si celle-ci vous a plu ou pas. C'est pas grave. Tout ce que vous direz ou pas aidera le référencement de la vidéo. Donc on vous remercie. Merci à tous. Merci à l'équipe technique qui n'a pas été au rendez-vous, mais bon, on les remercie quand même. Et puis merci chez vous de nous avoir suivis. Au prochain épisode et puis à très bientôt. On a terminé le pendu!